je vous donne un autre exemple de compromis. Lorsque vous avez une culpabilité consciente, je choisis un autre exemple grâce à un commentaire que j'ai reçu lors d'une autre vidéo et je remercie cette personne pour sa confiance et le témoignage qu'elle nous a partagé. Après s'être séparée de son compagnon s'est suicidé. Nous pouvons imaginer toute une série d'affects extrêmement pénibles, notamment de culpabilité. Alors je mets culpabilité entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Qui la submerge parce que les deux événements sont proches dans le temps, donc c'est facile de relier l'un à l'autre. Je me suis séparée, donc il s'est suicidé. Mais cette culpabilité-là n'est pas vraiment une culpabilité. Je vous explique pourquoi. Cette culpabilité-là, en réalité, est un remords. Une forme de punition. Rappelez-vous, précédemment, je vous explique la constitution de la culpabilité originelle, c'est-à-dire l'enfant développe un système d'interdits, de règles qui viennent de ses parents, de la culture, de la société, en disant tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, tu dois avoir honte, ça c'est noble, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il intériorise ce système de valeurs, ce système de règles, d'interdits. Il s'agit de la culpabilité constitutionnelle. Cet homme se suicide. La culpabilité constitutionnelle, le surmoi, menace cette jeune femme, cette femme, d'être rejetée, d'être fautive pour ne pas avoir affaire à cette culpabilité originelle qui menace l'abandon, le rejet, le désamour, le remords. Si j'avais fait ça, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Si j'étais restée avec lui, peut-être qu'il ne se serait pas suicidé. Si j'avais posé telle question, si je l'avais plus écouté, le remords peut jouer le rôle de compromis, de punition, parce que le remords prend de la place, hein, c'est douloureux, on ne va pas dire que c'est sympa le remords. Hein. Il peut jouer le rôle de punition, de compromis, pour tranquilliser le système du surmoi. Alors, je vais vous expliquer quelque chose ici aussi, c'est que au plus le surmoi, cette instance intériorisée depuis qu'on est petit de règles, d'interdits, qui élabore la culpabilité inconsciente, au plus le surmoi est tyrannique, au plus le moi est faible, c'est-à-dire au moins on a aidé l'enfant à développer une confiance en lui-même, une confiance dans ses émotions, en ce qu'il ressent. Au moins on l'a encouragé aussi à développer sa personnalité singulière. Donc je parle d'un moi là qui est confiant, qui est fort. Au plus le moi est rétréci, faible, peu constitué, au plus le surmoi peut être tyrannique avec lui. Et attendez, c'est pas fini, c'est-à-dire que au plus le moi est atrophié, au plus il peut être masochiste et en redemander encore davantage à ce surmoi. Imaginez donc un moi qui a peu confiance en lui, cette instance surmoïque lui dit tu dois être le meilleur, tu ne peux pas flancher, tu dois être fort, tu dois être indépendant, tu dois réussir partout dans ta carrière, dans ton couple, etc. Et au plus ce moi va être incapable de se défendre contre ce système et au plus ce système va en rajouter. C'est terrible en fait parce que l'un dans l'autre, c'est de pire en pire. Les symptômes là-dedans vont jouer un rôle de compromis. Eh bien, pour calmer un peu le surmoi, il va encore une fois développer des maladies, des symptômes qui ne sont pas le problème. Le symptôme n'est pas le problème, il est la béquille à laquelle il ne faut pas toucher tout de suite. Parce que l'essentiel, c'est de voir, mais qu'est-ce que cette béquille vient dire de la culpabilité constitutionnelle, c'est-à-dire de ce système appris de croyances qui est nécessaire, encore une fois, pour pouvoir s'adapter à la société et à l'autre et à développer de l'empathie, mais qui est aussi parfois beaucoup trop rigide parce que basé sur des peurs des parents, de l'interfamilial, mais aussi basé sur l'ignorance. Hein, on en voit le désastre dans le racisme, dans le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que l'enfant a intériorisé comme peur, comme ignorance, dans son système de on peut pas, etc., pour en arriver à rejeter quelqu'un qui est différent.